reviens sur mes propos en disant que on s'est rendu compte, tout au moins aujourd'hui, il y avait vote à l'ONU, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, où les États africains réclamaient une place d'observateur. Hein? Bien sûr, à l'ONU. D'accord, tout ça c'est... Vous savez ce qui se passe, c'est qu'on a accordé le statut d'observateur à tous les pays, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique. Il y a, je crois, Djibouti et le Kenya qui se sont présentés. Aucun de ces pays n'a été admis. Et vous allez nous parler de quel universel? Donc, nous laissons l'oppresseur, le colon et je vais dire l'occidental. Vous avez dit que ce sont des mécanismes subtils que... Bien évidemment, c'est la même chose. Je suis en train de dire que l'impérialisme spirituel qui se propage à travers l'idéologie rosicrucienne maçonnique, c'est le même impérialisme qui se passe sur le plan politique. Donc on ne se lève pas et qu'on ne nous taxe pas de racistes. Hein, à cause de la simple volonté de nous reconnecter à notre réalité. Nous ne chassons pas les chrétiens jusqu'à leur dernier retranchement. Si les Occidentaux sont chrétiens, nous n'avons aucun problème. Est-ce que vous avez suivi le discours du professeur? Oui, je reviens sur le discours du professeur. On peut être chrétien. On peut être... Je voudrais d'abord placer le discours de Rosicruciens, représentant de la Rose, qui dit que nous sommes racistes. Les Occidentaux peuvent être chrétiens, on ne leur interdit pas d'être chrétiens. Les Arabes peuvent être musulmans, qu'ils soient musulmans. Le pas une construction. Permettez. Le christianisme n'a pas été construit en Occident. Même si le christianisme est né à Alexandrie, c'est parce que les Juifs, les Grecs et les Égyptiens autochtones cohabitaient. Et on sait que les colonnes esséniennes étaient habitées à Alexandrie. Donc il ne faut pas chercher le voile d'Alexandrie pour dire que le christianisme est né en Afrique. Mais c'est la création de Saul de Tarse. Nous avons toute la documentation dessus. Donc je reviens pour dire que le syncrétisme, moi je reviens sur ce mot. Le syncrétisme que prône le professeur est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'idéologie, non, pas le professeur, j'ai dit, cette vision qu'il présente est dangereuse. Pourquoi? Parce que le christianisme a une vision impérialiste. La franc-maçonnerie a une vision impérialiste. La Rose-Croix a une vision impérialiste et bien évidemment exclusiviste. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir s'installer, il faut détruire les structures qui sont sur place. On ne peut donc pas coopérer, puisque je reprends seulement quelques exemples. La traite négrière, les francs-maçons ont cautionné la traite négrière, y compris le Vatican. Les francs-maçons ont cautionné... Je suis en train de dire, ce sont des faits historiques. Les francs-maçons ont coopéré, ont collaboré avec les colons, les colonisateurs. La preuve, la franc-maçonnerie est installée pour la première fois, c'est où? Au Sénégal. Le Sénégal qui est la première terre qui a créé la franc-maçonnerie en Afrique. Donc, ces systèmes prédateurs, exclusivistes, esclavagistes et tout ce qui va avec, on ne peut pas collaborer avec ces systèmes. Et pourquoi tes frères... Vous savez aussi que des dégénérés africains ont collaboré avec eux. Ils n'étaient pas nécessairement bien évidemment. Si donc ces systèmes ont esclavagisé l'Afrique, si ces systèmes ont une vision impérialiste et exclusiviste, nous ne refusons pas aux Blancs d'être chrétiens. Le Noir ne quittera jamais l'Afrique pour aller imposer sa spiritualité, mais eux, ils ont fait cela. Donc, quand nous disons réapproprions-nous notre vision du monde, il n'y a pas de racisme là-dessus. Je vous jure que ce n'est qu'une logique saine. Alors, donc, le professeur a parlé de choses nous sommes d'accord assez importantes à savoir, le poids des mots et la force, bien sûr, de ces mots. En parlant de syncrétisme, est-ce que vous n'êtes pas un produit fini? Non, pas du tout. Nous sommes en train de parler français. Le syncrétisme, c'est-à-dire prendre, mélanger. Voilà, bien évidemment, ça veut dire quoi? Quand il dit que l'Afrique est la terre de la spiritualité de l'humanité, ce que le professeur ne veut pas mentionner, c'est que lorsque cette spiritualité sort de l'Afrique, elle dégénère. Elle dégénère pourquoi? Parce qu'elle tombe entre les mains des peuples dégénérés, des peuples qui cultivent l'esprit de guerre, de conquête, d'invasion, d'agressivité. Ces peuples ne peuvent plus être en mesure de présenter une spiritualité pure et authentique. Vous allez donc vous rendre compte que tout au long de l'histoire, d'où tous
ces systèmes sortent, ces systèmes ne sortent que des peuples agressifs, des peuples exclusivistes et impérialistes. Donc, notre position, elle est claire. Nous connaissons les textes sacrés africains. J'encadre d'ailleurs les jeunes dans ce sens depuis 1 an. Il y a des enseignements que je donne dans ce sens, bien évidemment. Je ne suis pas un gourou. Je ne travaille pas seul. Je suis même mon regard. Je ne travaille pas seul parce que je travaille avec les gardiens de la tradition. Non, les gourous travaillent seuls. Moi, je ne suis pas gourou. Je travaille avec les gardiens de la tradition. Donc, nous collaborons. Tous les frères Kamit, nous collaborons pour encadrer les jeunes. Et moi, je le fais depuis 1 an. Donc, nous avons la possibilité de nous relever parce que nous avons des textes plus profonds que la Bible, plus profonds que le Coran, plus profonds que les doctrines maçonniques et rosicruciens, plus profonds parce que c'est la spiritualité originelle. Et donc, nous avons aussi des papyrus scientifiques dont les Occidentaux s'inspirent bien évidemment dans les grands centres de recherche. Donc, bien évidemment, nous devons être ouverts, mais il faut d'abord se cuisiner en cuisine interne. C'est à la sortie de la cuisine interne qu'on pourra collaborer avec la rapidement, chef, je ne veux pas la confisquer. Dot, précisément, ce que les Occidentaux font et qui ne vous disent pas, c'est que c'est eux qui sont les syncrétiques. Ça veut dire que c'est eux qui ont emprunté au monde pour construire leur puissance. Et dans les conditions du monde actuel, même si vous voulez reconstituer un code, nous sommes tout à fait d'accord. Vous ne pouvez pas vous fermer au monde. Personne ne s'est fermé. Mais il faut que la marmite cuisine. Quand la marmite cuisine, on la ferme d'abord. C'est ce que Mao Tse-tung a fait en Chine. Pas de problème. Mais sachez que cette question-là, la puissance est liée au syncrétisme. D'accord. Alors, Cheikh Ali, dans ces